se retrouve du coup après mes 3 semaines de vacances sur Pokémon pour continuer notre aventure avec les Pokémon oubliés. Donc on avait fait sur le dernier live une partie sur la région du DLC et on avait fait aussi l'arène insecte. Et voici l'équipe qu'on avait, du coup on va reprendre tranquillement. Donc on a Thiboudet, un des derniers à avoir rejoint, Queenard, qui nous ont rejoint aussi il n'y a pas si longtemps que ça. Grayena qui est là depuis un peu plus longtemps. Tour de Grain qui est là depuis très longtemps. Simularbre et Philanthrape. Les deux plus vieux de l'équipe sont Tournegrain et Philanthrape. On sait que Tournegrain ne sortira jamais de l'équipe. Et que après les autres ont peu de chances de sortir. Donc vu le niveau qu'on a, je crois qu'on peut faire un des camps. Pas de bêtises. Arène insecte c'est fait. Titan roche c'est fait. Arène plante c'est fait. Titan vol c'est pas fait. Basse Team Star ténèbres. C'est ça qu'on doit faire dans l'ordre. Hop, arrivé tout en haut. Avec le dominant. Oh, on nous envoyait des rochers dessus. Alors. Je vais faire un peu de dégâts. On va changer. On va faire appel à Simularbre. Appelle le dominant vaste ciel. Oh, ça devrait pas me faire de dégâts, voilà. Ah, je peux faire tombe roche. Je devrais lui faire pas mal de dégâts. Ah non. Allez manger la plante pour sortir. Oh. Allez tomber le dominant, mange quelque chose. Il y a Pepper qui arrive. Enflon, t'as réussi à atteindre le dominant. Et voilà, le dominant vaste ciel. Mais attends, c'est lui qui balançait des rochers depuis le début. En tout cas, heureusement que t'étais là pour attirer son attention, ça m'a permis de venir sans me prendre un rocher. Je dirais qu'il tente de booster sa puissance comme avec un genre d'aura gustative secrète. Allez, ronflon, on y va. Ouais, méchant, ok, ouais. Il a un Célutin. Il a aussi un Pokémon Roche. C'est incroyable que le Pokémon qui lance des rochers sur la tête des gens craigne les rochers à ce point. Par quoi c'est Polyroche, je peux plus. On va pas perdre de temps. Attention, on terra cristallise. Et on attaque le Laitonbel. Bon, on s'est transformé, mais il a fallu attendre quand même un certain temps avant de pouvoir attaquer. Mais on l'a mis KO en un coup. Là, la puissance de Simularbre. Donne le sandwich. C'est pour te récompenser, toi, pour tous tes efforts et toute ton aide. Et c'est certainement pas pour Coraidon que j'en ai fait un de plus. Je sais qu'on gagne le vol. Ah, le surf, c'est cool. Tiens, on dirait qu'il a encore appris quelque chose. Ouais, gros. Y a pas à dire, ces épices secrètes sont vraiment incroyables.
Encore heureux, sinon tout ça servira à rien. Je crois que je vous dois quelques explications. Vas-y, tu peux sortir. Voici Dogrino, c'est mon partenaire. Tiens, mange ce sandwich, ça va te faire. Régale-toi, mon beau. Mange doucement, prends ton temps. En fait, il a été gravement blessé il y a quelque temps, et il s'en est jamais vraiment remis. Alors nous, sans Pokémon, oui, bah, ils m'ont dit que c'était pas une blessure ou une maladie ordinaire. Tu vois, mon Dogrino, il est plus important que tout à mes yeux, et je me suis promis que je trouverais un moyen de le soigner. J'ai fouillé en ligne, j'ai cherché dans des livres, j'ai testé des tas de remèdes, mais il n'y avait rien à faire, jusqu'au jour où j'ai fait une découverte, celle des épices secrètes. Le livre, je l'ai trouvé dans le labo de ma mère. Les épices secrètes. Nous découvrîmes dans la zone 0 d'étonnantes plantes comestibles aux vertus revigorantes immédiates. Nous les nommâmes épices secrètes. Nous tentâmes d'en cultiver ça et là à la surface, mais des Pokémon les dévorèrent rapidement. Ils grandirent tellement que nous les appelâmes Pokémon dominants. C'est un bouquin rempli d'histoires farfelues qu'on trouve souvent au rayon paranormal. Mais moi je pense que tout ce qu'il y a décrit dedans est vrai. D'après ce que j'ai lu, manger les 5 épices secrètes suffira à soigner n'importe quelle blessure ou maladie. D'ailleurs, quand j'ai donné la première épice qu'on a trouvée à Dogrino, ses pattes qui étaient toutes froides ont commencé à se réchauffer. Téléphone sonne. Cassiopée, je vois que tu n'es pas loin d'un des repères de la Team Star. Si tu as fait le déplacement jusqu'ici, ça veut dire que tu acceptes de m'aider, c'est bien ça? Ouais. Merci, nous faisons donc désormais partie d'un seul et même corps. L'opération Stardust peut commencer. Attendez une minute. Cette opération m'intéresse. Je peux me joindre à vous, les amigos? C'est qui, toi? Ouais, c'est Clove. Quand tu nous espionnes. Eh oh, calmos, pas la peine de te mettre en boule. Je suis un vieux pote à Ronflon, il n'y a pas à s'inquiéter. Pas vrai, Ronflon? Bon alors, tu essayes encore de me faire marcher, mais c'est bien normal entre potes. On compte faire face à la Team Star, on n'est pas là pour s'amuser. Oui, je sais, justement, moi aussi j'ai des comptes à régler avec la Team Star. Et sans vouloir me jeter des fleurs, je pense que je vous serai utile. Quand je bosse, c'est toujours carré. D'accord, après tout, on ne sera pas trop de trois. Bienvenue dans l'équipe. Je te dis Cimère. Parle un peu... Tu t'appelles Cassiopée, c'est ça? Tu es qui au juste? Oui, mon nom est bien Cassiopée. Avant, j'étais... Donc, j'ai des liens avec la Team Star. C'est tout ce dont tu as besoin... C'est tout ce que tu as besoin de savoir. Et ça me va. Parfait, je vais maintenant vous expliquer en quoi va consister l'opération Stardust. Concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire? Pour faire simple, nous devons prendre d'assaut chacun des repères de la Team Star. Nous devons vaincre leur boss et mettre fin à leur règne. Par mettre fin à leur règne, tu veux dire qu'il faut les pousser à quitter leur rôle de boss? Exactement, la Team Star est divisée en 5 groupes, et chaque groupe possède un repère. De là où vous êtes, vous devriez voir l'entrée de l'un d'entre eux. Celui de type ténèbres, c'est ça là-bas? Oui, de l'autre côté se trouve l'un des repères que nous devons infiltrer. Et c'est tout au fond de ce repère que se trouve notre cible, l'un des boss de la Team Star. Ok, je crois que j'ai compris. Les membres de la Team Star sont tenus de suivre un code d'honneur. Un boss n'a pas d'autre choix que d'affronter quiconque vient le défier en combat, et s'il perd ce combat, il devra renoncer à son titre de boss. C'est le code qui le dicte. Tout à l'heure, j'ai envoyé une lettre de défi à chaque repère. Je les ai signés de ton nom, Ronflon. Les boss de la Team Star savent donc que tu vas venir les défier. Et si tu parviens à les vaincre, ils seront obligés de débarrasser le plancher. Sans boss à leur tête, les groupes finiront par se dissoudre et la Team Star disparaîtra. Mais il y a un souci. Les repères sont immenses et abritent des Pokémon de garde dont le rôle est de repousser tous les intrus. Un dresseur inexpérimenté a peu de chances d'atteindre le trône du boss. C'est pourquoi tes talents sont indispensables à cette opération. Pour tirer les boss hors de leur tanière, tu dois vaincre les Pokémon de leur repère. Mais avant ça, tu dois t'infiltrer à l'intérieur. Commence par te débarrasser des gardes à l'entrée. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire pendant ce temps? Comme je l'ai déjà dit, j'ai des liens avec la Team Star, ils me connaissent. Je ne peux dès lors pas agir à découvert, je vous tiendrai donc à distance. Et moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Malheureusement, je ne te fais pas encore totalement confiance, je vais donc te demander de surveiller les alentours du repère pour le moment et de donner un coup de main à Ronflon. Ok, c'est normal de rester prudent, je comprends le délire. Je vous recontacterai plus tard pour vous indiquer la suite des opérations, bonne chance. Bon, il est temps de passer à l'action. À toi de ouais, Ronflon. Le proviseur, c'est vous?
Je ne vois pas de quoi tu parles. Mais en ce qui concerne ma véritable identité, chapeautus et bouche cousue. Pour le moment, je suis ton bon vieux pote Clove, pas besoin d'en savoir plus. On va pouvoir commencer. Le premier repère. Hep, pas si vite. Ici, c'est le repère de la team Ténèbres. De l'équipe Ténèbres de la team Star. Le groupe Seguin. Ouais, et on laisse pas les intrus rentrer. Allez, oust, ça dégage. Désolé, mais si tu refuses de partir, on sera obligé de t'y forcer, ça sera pas joli. Eh, mais attends, tu serais pas ronflon? Toi qui as envoyé une lettre de défi à Team Star, ta tête est mise à prix. Peut-être bien que oui. Peut-être bien que oui, genre. Ton honnêteté te mènera nulle part, tu sais. Qui que tu sois, du balai à Lizou, sinon t'auras affaire à moi et mes gros bras. Attends. Oh, l'insolence t'oses me provoquer, en plus, tu vas le regretter. Le sbire de la Team Star veut se battre. Tornade. Oh, j'aime tellement connaître Tornade. Je sais pas combien je vais être là, je pense que ça devrait être non limite. On manquait un. C'est pour 3 de nos couettes. Hop, c'est terminé. On peut rien contre lui, je vais appeler notre boss. Le gros véhicule. Rome, boss de l'équipe Ténèbres de la Team Star. T'es en forme, on dirait. Ton nom c'est Ronflon, c'est ça? Moi c'est Brome, aka DJ Darkness. Tu peux m'appeler comme tu veux. Et sinon, skipper l'intro pour entamer le refrain. Tends un peu l'oreille, tu l'entends, c'est ton requiem. Allez, en scène, enceinte à fond, tu vas kiffer la vibe de mon son. Brome de la Team Star veut se battre. Tu dois vraiment pas tenir à ta life pour te défier la Team Star comme ça. Lors d'un scalpion. Niveau 21, je suis niveau 24. Pas très efficace contre lui. Dans cette hostilité avec une première chanson musclée, tu vas regretter d'être venu. J'ai beaucoup plus de dégâts que lui. Je vais paralyser. Top. Même s'il me fait assez mal quand même. Le plaquage. Et je reprends un plaquage et il sera KO. On va même faire un repos, je pense, pour récupérer de la vie. On va peut-être être paralysé une fois. Un coup plus. Ah oui. C'est paralysé, très bien. Normalement, je dors 2 tours et je me réveille au 3ème avec Coco. Là, je devrais me réveiller. Il est KO. Moi, j'ai gagné de la vie dans l'histoire. J'ai gagné. J'ai perdu moins de vie que prévu. Combo Thor. Oh, un raid de Mixu. Salut tout le monde, comment vous allez? Ça va Grinou? On va changer, on va envoyer Philanthrape. Ouais, Philanthrape c'est bon. Bah il va bien, il reprend le stream aujourd'hui. Tranquillement. Hop, on va faire piqûre.
Ça va, il y a des badges à gagner sur Pokémon. Sur le visionnage de Pokémon. Je vous invite aussi à rester. Ah, parce que notre Pokémon insecte va être utile. Il fait des dégâts, mais il prend cher quand même. Hein. Avec aboiement, quand même assez cher. Pas envie de perdre de Pokémon. On va envoyer Thiboudet. L'ennemi est faible, c'est le moment Thiboudet. Et vous, vous avez live sur quoi? Du coup, j'ai pas vu. J'ai vu que vous étiez en live, mais comme j'ai lancé mon live en retard, j'ai tout fait dans la précipitation. Il a fallu que je trouve un câble HDMI au dernier moment. Quels sont les opérateurs? Ça se joue en multijoueur, ça? Oh, joli ce jeu, j'ai joué il y a très longtemps. Non, en solo. Hop, on a gagné le combat. Quelle ironie, franchement. Un an et demi plus tôt. Quelle ironie, franchement. Bah, qu'est-ce qui t'arrive, Rome? J'ai eu un meeting avec notre big boss et on s'est mis d'accord sur plusieurs points. Ah bon, vous avez parlé de quoi? D'abord de l'opération Star et ensuite de notre code d'honneur. On a de plus en plus de membres, donc faut qu'on mette en place des règles. Ça devient indispensable. De connaissance, je suis sûr que tu as déjà de bonnes idées, non? Bof, pas vraiment. En plus, ça me met grave la pression. Mais pourquoi les autres pouvaient pas me blairer à l'école, non? Quand j'étais délégué? Ah oui, je m'en souviens, faut dire que t'avais un peu abusé sur le nombre de règles. Il y en a qui n'ont pas apprécié, ils ont eu vite fait de te remplacer. Moi, je savais pas que 911 opérateurs, ça jouait en multi. J'admets comprendre leur doléance. Interdire d'avoir plus de 3 cm de longueur de cheveux sur la nuque. Même la voix du ninja n'est pas aussi stricte. Bah voilà, vous voyez bien que je suis pas la bonne personne pour écrire le code d'honneur. Arrête de te lamenter, t'as toujours eu notre bien-être à cœur, c'est ça qui compte. T'es quelqu'un sur qui on peut toujours compter, tout le monde a confiance en toi ici. Et puis t'étais peut-être un délégué trop zélé avant, mais maintenant t'as changé. Je sais pas quel code d'honneur tu nous mijotes, mais moi je suis prête à le suivre. Idem. Ok, j'ai compris, je vais l'écrire ce code, je vais le faire. Ah, t'étais solo. Ça explique beaucoup de choses du coup. J'ai fait ce que j'avais à faire, je me suis appliqué, c'est moi qui l'ai écrit ce code. Je dois donc le suivre et abandonner mon titre de boss. Tiens, voilà mon badge team. Hop, on a resté un deuxième objectif dans ce live. Et je te donne aussi cette CT, tu l'as mérité sans tricher. Tricherie, ça peut être utile. Et là, si on veut faire quelque chose... 23-24, arène électrique. On peut aller à l'arène électrique, à rigueur. Et le concert est fini, il n'y aura pas de rappel. Mais franchement, j'avais aucune chance contre tes Pokémon, ils avaient trop de skills. C'est à l'académie que t'as appris tout ça? Genre comment entraîner tes Pokémon et tout? Ah ouais? Et tu kiffes tant que ça d'aller à l'académie? Oui, on s'amuse bien. Ah ouais? Salut la compagnie, c'est toi, Brome? Oh waouh, qu'est-ce qui est arrivé à tes cheveux, frérot? T'as la coupe la plus chelou que j'ai jamais vue. J'ai besoin de te parler, frérot. Tu as une seconde? Oh, je sens que t'es venu casser l'ambiance, mais j'ai du temps maintenant, donc why not? Merci, j'irai trop au but. Si vous continuez à agir de la sorte, vous allez vous faire renvoyer de l'académie. Alors pourquoi ne pas mettre un terme à la Team Star et retourner à l'école? C'est ça que tu veux savoir? Eh ben, je vais te le dire. On attend le comeback de quelqu'un d'important, même si pour l'instant on n'a pas trop de signes de vie de sa part. Quelqu'un d'important, un camarade? On parle de la personne la plus balèze de la Team Star, the boss parmi les boss. L'équivalent de la maîtresse en chef pour les dresseurs, quoi. On l'appelle Big Boss, la Team Star c'était son idée à la base. Et où est ce fameux Big Boss? Ah si seulement je le savais. Ça fait bien 1 an et demi qu'on n'a plus de news. C'est vrai? Moi je me dis ça fait vivre un peu le live. Du coup on s'est dit que si on continue à faire vivre la Team Star, notre Big Boss nous rappellerait. Et les profs font tout pour qu'on se sépare, et maintenant il y a des gus comme vous qui viennent nous défier.
Ça se trouve, notre Big Boss nous a vraiment laissé tomber. Notre organisation était même sur le point d'être dissoute la dernière fois qu'on en a parlé. Votre Big Boss, les membres de la Team Star, ce sont déjà importants pour vous? Évidemment. Sans eux, je sais pas ce que je ferais de ma life. Comme diraient les autres à l'académie, pour moi, la Team Star, c'est mon plus grand trésor. Tu vois, c'est pas des gens méchants à la Team Star, c'est juste des gens un peu paumés. Par contre, des fois, il y a un peu trop de scénarios dans le jeu. Enfin, un peu trop de scénarios. Je m'entends un peu trop d'appels sur le scénario qui n'est pas si riche que ça. Ronflons. Rome t'a donc donné son badge team. C'est parfait. Maintenant que le groupe Seguin n'a plus de boss, sa dissolution est imminente. Rome, excuse-moi, j'avais l'esprit ailleurs. Voici ta récompense, je vais transférer quelques PL sur ton téléphone. J'ai reçu 5000 PL. La machine ACT propose désormais davantage de CT à fabriquer. Comme tu pourras le voir, j'ai ajouté quelques nouvelles CT au répertoire de la machine ACT. Grâce à ça, tu vas pouvoir apprendre de nouvelles capacités utiles à tes Pokémon. Quoi qu'il en soit, tu as fait du très bon travail. Quelqu'un de l'équipe de ravitaillement va venir t'apporter quelques ressources qui te seront utiles pour fabriquer des CT. Salut, je suis Pania, je faisais partie de l'équipe de ravitaillement. Tu m'as sauvé à l'entrée de l'école l'autre fois, mais tu ne te souviens sans doute pas de moi. Je me souviens de toi, bah un sac Evoli quand même. Ah bon? Moi aussi je fais mon projet extrascolaire, je m'y connais en machine et en piratage. Alors j'aide les autres, je travaille en coulisses. Ça ma chasse au trésor. Ou tiens, c'est une récompense supplémentaire de la part de Cassiopée. Grâce à ça, tu vas pouvoir fabriquer tout un tas de CT. Cassiopée m'a dit de te donner une récompense chaque fois que tu réussiras à démanteler un repère de la Team Star. Il paraît que tu es vraiment très doué pour envoyer des Pokémon combattre à distance. Avec quelqu'un comme toi à nos côtés, l'opération se passera bien, c'est certain. Il te reste encore 4 boss, alors bonne chance. Pas que... 9,5 sur 10. Pokémon de 7G dont il a déjà quelques générations derrière lui, aucune évolution, toute sa réputation repose sur lui, aucune forme régionale, méga ou évolution littéraire venue le remettre en avant. Très peu présent dans les discussions autour de Pokémon, peu utilisé en aventure et quasiment absent lorsqu'on cite les Pokémon marquants d'Alola, même son concept pourtant régional, le koala qui dort constamment, n'a jamais vraiment fait de lui une vedette. Il n'a pas 10 sur 10 à cause de son talent. Et surtout, il pourrait avoir le niveau de Doala est normal, mais nous avons Fouinette à 9 sur 10, on a dit un point de plus, donc il faudrait qu'il ait 10 sur 10. Bakabou. Bakabou, c'est un nouveau Pokémon, donc je pense que... Et puis il est sol, hein. Pas de bêtises. Ah, 9,5. Bakabou très passable. 9,5 et... Alors, sa lignée est Bakabou très passable, et elle coche énormément de cases de notre défi. 7G, aucune nouvelle évolution depuis, aucune forme régionale ou autre transformation. Très peu mise en avant, et une présence assez faible dans l'imaginaire collectif de Pokémon. Très passable possède tout de même un concept très mémorable, le château de sable hanté, et un design difficile à confondre. C'est principalement ce qui m'empêche de donner 10 sur 10 à la famille. Mais quand on parle spécifiquement de Bakabou, je le trouve ah oui, lui, particulièrement puissant. Et cette fois, ça devient très intéressant. Bakabou est Spectre Sol. Or, tu as Tiboudet Sol 9 sur 10. Tu auras un 10 sur 10 et encore refusé. C'est le deuxième, après Dodo Ala, qui est refusé à 9,5. Après, ouais, du coup, j'aurais dû remplacer. Il est trop sous l'eau. Ah, ça y est. Flop disc. Pas l'eau. C'est l'off disc. Pardon. 10 sur 10. Love Disc est apparu en 3G et plus de 20 ans après. Aucune évolution, aucune pré-évolution, aucune forme régionale, aucune méga-évolution, aucune évolution tardive venue le sauver, des statistiques très faibles qui lui donnent peu d'intérêt en aventure ou en stratégie. Même Mamambo, qui semblait être l'évolution évidente à sa sortie, n'a finalement aucun lien évolutif avec lui. Il possède évidemment son concept de poisson-cœur et l'association avec l'amour qui le rendent reconnaissable, mais pour notre défi, difficile de faire mieux. Game Freak a littéralement laissé Love Disc tout seul depuis 2002-2003. On va avoir un Pokémon haut. Je le mets donc dans la catégorie extrêmement rare de tourne-grain, 10 sur 10. Et là, on a un remplaçant. Love 10 est exclusivement haut, aucun type haut dans l'équipe. La plus faible note de l'équipe est 9 sur 10. Il faudrait 9,5 et du coup, on peut le recruter. Et franchement, je pense que je vais sortir Philanthrape, hein. Je suis désolé.
Hop. 9,5 sur 10. Watapi qui est apparu en Luigi et je crois qu'il est électrique, hein, donc ça va être un nouveau Pokémon qui va nous rejoindre. Et cette fois il peut entrer, Watapi qui est exclusivement électrique. Il est apparu en Luigi et surtout il est sans évolution. Depuis son apparition, il a reçu très peu d'attention, pas de nouvelle forme, pas d'évolution, pas de mécanique particulière et une présence assez faible dans les discussions autour du Pokémon. Son concept d'oursin électrique est original et reconnaissable, ce qui m'empêche d'aller jusqu'à 10 sur 10. Il a également eu un petit intérêt en stratégie grâce à son talent Créa-Élect, mais ça reste très marginal. C'est pas que je le tue. Le pied. Je le tue pas. Aucun Pokémon électrique dans l'équipe, le plancher actuel est toujours à 9 sur 10, donc nouveau type 9,5 sur 10 minimum, ou Watapic 9,5 sur 10. Vertix recrutable. Il va falloir choisir qui le remplace par contre. Il est d'accord avec moi, Fouinard c'est bien parce que normal ça apporte pas grand chose. Et terre de terre devant moi. Fer de terre là, je pense qu'on tient un très gros candidat, fer de terre. Gun de 9G ce qui normalement me pousse à être prudent sur les très grosses notes, mais il compense largement aucune évolution, aucune forme alternative, pas de famille plus populaire qui puisse le sauver de l'oubli, très peu mise en avant depuis son apparition. Pas vraiment un Pokémon emblématique de Paldea, un concept assez amusant de ver de terre métallique, mais qui n'a pas généré une énorme popularité. Il a quand même bénéficié d'une certaine exposition grâce au fer de terre dominant dans l'aventure principale et son talent absorpteur est assez remarquable. Ça m'a empêché de lui donner 10 sur 10, mais 9,5 sur 10, je l'assume complètement, et là il peut entrer. Le fer de terre est exclusivement acier. Aucun type acier dans l'équipe, donc plancher actuel 9 sur 10, nouveau type requis 9,5 sur 10, fer de terre 9,5 sur 10. Et là, j'ai deux options possibles. En plus, acier sera une excellente acquisition défensive pour ton équipe, tu peux remplacer l'un des trois membres encore à 9 sur 10, Simulard, Mediana ou Tiboudet. Je pourrais sortir. Je sors Simularbre, mais si je sors Simularbre, ça me donne pas grand chose. Alors que si je sors Tiboudet, je peux sortir. Après, je peux aller les capturer de très passable. Oh, bac à bout. Fer de terre. Ah, il y en a un là. On pourrait essayer de le capturer aussi. J'en ai retrouvé un. Et on l'a enfin. Dans l'équipe. Adieu type B. Chez Bakam. Ah non, il y en a un là. On capture juste. On arrêtera le live. Préparer pour le prochain live les Pokémon à dans l'équipe. Alors, pas trop. Ça brûler, pas faire de DPV. Hop, je passe en Fireball et c'est ça. Ouais, faire capture. Ça va être bac à bout du coup à la place de Rayena.